Tout ce qui n'a pas envie d'évolution est sous une influence démoniaque. Quand Dieu a créé l'homme, les premières instructions qu'il a données aux hommes, c'est de leur dire soyez féconds et multipliez-vous. Même aux animaux, il a mis dans l'esprit des animaux l'instinct de se développer. Pourquoi? Parce que la loi de la survie s'additionne à la loi de la multiplication. Tout ce qui ne s'étend pas disparaît. L'une des plus grandes églises, un grand bâtiment qu'on appelait Hagia Sophia, a été utilisé pour une autre confession. Parce que ce qui ne se multiplie pas disparaît. Il y a une expression qu'on appelle des animaux en voie de disparition. C'est des animaux dans lesquels, à un moment donné, ils mouraient plus qu'ils ne se multipliaient. Ils se perdaient plus qu'ils ne s'étendaient. L'une des armes les plus puissantes du diable, qu'il utilise même dans la guerre, c'est de mettre ton esprit sur la chose qui n'est pas essentielle. Quand Satan va commencer à prendre ton mari et à faire de ton mari un homme adultère, ça ne va pas commencer par son adultère, ça va commencer par le fait qu'il va attirer ton attention sur des détails qui ne servent à rien dans votre couple. Il va mettre un regard sur quelque chose et puis tout le temps tu embêtes le monsieur pour une chose qui n'a pas de sens. Parce que Satan sait que c'est le temps de vous séparer. Mais le but derrière ça, c'est de faire en sorte que dans cette période-là, une autre fille le rencontre et qu'il se sente de plus en plus bien avec elle et que quand il vient à la maison, toi tu es tout dans les détails. Non, les là, c'est la première étape. Il y a une deuxième étape. Satan va tuer l'église en faisant en sorte que notre esprit soit sur des choses qui sont secondaires. Quand la Bible dit chercher premièrement, ça veut dire qu'il y a un ordre. Si l'ordre est inversé, il y aura destruction. Quand l'église va chercher premièrement l'argent, l'église va disparaître. Quand l'église va chercher premièrement le mariage, l'église va disparaître. Quand l'église va chercher premièrement la promotion, l'église va disparaître. Parce que l'ordre a été inversé. Il a dit aux animaux, quand vous allez naître là, concentrez-vous sur une seule chose. Soyez féconds, multipliez-vous. Et puis aux hommes, il a dit soyez féconds, multipliez-vous. Il dit remplissez. Il dit si vous pouvez, assujettissez. Et puis il dit dominez. Pourquoi? Parce que ce qui ne grandit pas ne domine pas. Donc la domination de l'église est dans le fait que les chrétiens deviennent nombreux. Tu rentres à la douane, il y a un chrétien. Tu rentres à l'aéroport, il y a un chrétien. Tu vas dans l'armée, il y a un chrétien. Ils sont partout. Et pas les chrétiens chewing-gum, pas les chrétiens poteau, les vrais chrétiens. DG, mais intelligence renouvelée. Ministre, mais intelligence renouvelée avec parler en langue comme support. Ça dit qu'il arrive au travail avant même de commencer. Des gens qui sont initiés dans l'art de faire les choses de l'esprit. Il y a un ordre. Et l'ordre, écoutez, les premières paroles sont essentielles. Les premières paroles sont essentielles. Un grand Dieu, il nous crée et puis il dit, regardez, mes amis, c'est comme s'il t'a dit, il t'a donné le code de ton existence. Il crée le gars et puis la première chose qu'il lui dit, il dit, regarde, aussi longtemps que tu es sur terre, assure-toi d'être fécond. C'est tout ce qu'il a dit. Et puis il dit, quand tu vas faire, si ça marche, il faut multiplier. Et puis il dit, si ça multiplie, que tu sens que ça marche, essaie de remplir. Il dit, si tu remplis que ça marche, essaie d'assujettir. Il dit, si tu fais que ça marche, essaie de dominer, ça veut dire maintenir. Maintenir dans le temps. C'est dans la domination que la prospérité vient. Ce n'est pas dans la quête de la prospérité. La prospérité des chrétiens, là, c'est établir un réseau plus large de personnes nées de nouveau. Ta prière à elle seule ne peut pas te rendre prospère. Pour que tu deviennes prospère, pour que la promesse de la prospérité de l'église arrive, il faut qu'il y ait beaucoup de chrétiens partout. Moi, je connais plusieurs chrétiens dans le monde des affaires qui peuvent avoir de gros marchés, mais il y a quelqu'un qui est quelque part qui bloque. Le marché est validé, c'est monté, quelqu'un a gommé le nom des gars. Mais le gars qui gomme là, il gomme parce que les gens qui ont le marché là, ils ne sont pas dans leur réseau. Donc, on dit gagner des âmes. Toi tu penses que gagner des âmes là c'est parce qu'on veut, non, c'est spirituel. Non, c'est gagner des âmes, élever des chrétiens qui va faire que quand Dieu va nous disséminer partout, la domination va commencer à venir. Être un petit nombre, réduire la capacité de gagner de nouvelles personnes va affecter notre prospérité. Ça va affecter même notre capacité. Pourquoi il y a célibat? C'est pas parce qu'il n'y a pas les hommes, c'est parce qu'il y a des hommes qu'on ne peut pas marier. Être un petit nombre va empêcher même l'église de saisir toutes les promesses divines. Dans ce que Dieu dit, il a caché le mode opératoire. Il y a un mode opératoire. Écoutez, moi, quand je vois la Bible, je me dis que ça ne peut pas être des mots simples. Le premier chapitre, il crée l'homme et puis lui dit des choses et puis il s'en va. Il aurait pu lui dire, mais au premier chapitre, priez beaucoup. Il dit, soyez féconds. Ça veut dire quoi? Reproduisez-vous. Enfantez plus de chrétiens, enfantez plus de nouveaux-nés, enfantez plus de personnes qui sont sorties des ténèbres. Éternel des armées, protège-moi. La protection des chrétiens n'est pas dans la prière. La protection des chrétiens est dans la multiplication des chrétiens. Il n'y a pas de justice dans ce monde. Il n'y a pas de justice dans ce monde. On peut te prendre et puis t'enfermer pour une chose que tu n'as pas fait, que tu n'as jamais fait. Ou bien juste parce que quelqu'un ne t'aime pas. La protection des chrétiens est dans le fait qu'on a... Vous savez que pour qu'on soit partout, il faut qu'on soit nombreux. En étant nombreux, même si on ne veut pas exprès,
sera partout. La persécution arrive. Le temps va venir, ils vont vouloir nous prendre un à un pour nous jeter partout, partout. Dans ce temps-là, le nom va faire que forcer, on aura des gens là-bas. Et quand les décisions vont venir, ils vont amortir. Donc quand tu dis Seigneur, protège-moi, la prière de la protection est cachée dans la croissance.